du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe, l'Eucharistie, est la source intarissable où Dieu désaltère tous ceux qui se rapprochent d'elle. Préparons-nous donc à entrer dans ce mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La parole de Dieu aujourd'hui nous parle de la soif du cœur humain et de la fidélité de Dieu.
Dans le désert, malgré les murmures du peuple, Dieu fait jaillir l'eau du rocher pour sauver son peuple. Le psaume 94 nous fera chanter ceci. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que notre espérance repose sur l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs. Enfin, dans l'Évangile, Jésus révèle qu'il est la source d'eau vive pour tous ceux qui croient en lui. Entendez parole saillot avec en pile la foi, avec attention, puis au capable de tourner pour nous sous la vie. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, les chapitres 17, versets 3 à 7. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi. Sur le rocher du mont Horeb, tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sur les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le chapitre 4, du verset 5 au verset 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau
aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage.
Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui et l'invitèrent à demeurer chez eux, il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, moi fais exprès, moi lis l'évangile qui pile longtemps parce que liturgie a baillon sa lecture brève. Il y a une lecture longue, lecture brève. J'ai choisi lire lecture longue là pour nous, de telle sorte que pour après de finir lecture, vous me dites Amen. Mais comme étant donné, si moi finis l'évangile là, moi dis Amen, Machita, tout le monde va dire mon Père va te préparer. Et comme nous aimons parler en pile, donc voilà pourquoi je me plais de vous garder encore pour quelques bonnes minutes pour écouter ma méditation. La parole de Dieu que nous avons proclamée aujourd'hui dans la liturgie de ce 3e dimanche de Carême semble avoir été écrite pour nous, peuple haïtien, surtout peuple dans la République de Port-au-Prince, par rapport à la situation que nous vivons dans ce pays, dans cette République, en tant que communauté déplacée, déracinée par l'insécurité, communauté vivant dans une République de sécheresse. Vous pensez joindre un petit bout de l'eau dans la capitale Port-au-Prince, je dis si la pluie pas tomber, c'est un plus gros luxe qui gagne, oui ou non? Si la pluie pas tomber, certains gagnent pile monde, peut-être qu'il pas joindre de l'eau pour gagner, pour faire manger. Haïti, 21e siècle, pour que l'eau devienne un produit rare. C'est ça nous les produits élémentaires, oui, bagaille de première nécessité, oui. Alors que pour nous-mêmes, c'est un luxe que lié. Dans la première lecture, le peuple d'Israël, conduit par Moïse, traverse le désert. Ce peuple a quitté l'esclavage en Égypte, mais il n'est pas encore arrivé en terre promise. Moïse a une mission pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte, pour le conduire dans la terre promise là, mais ça te prend environ 40 ans de marche, pas de avion, pas de machine, et c'est peut-être chameau, mais pas tout qui a des possibilités pour monter chameau. Donc, 40 ans de marche, ça veut dire que c'est toute une génération de vie. Et voilà pourquoi, entre le désert et la soif, le peuple se trouve perdu. Donc, l'on marche dans le désert, pas de l'eau, pas de manger. Donc, à imaginer quelle souffrance, quel tourment que le peuple s'attend vivre dans le désert. Et alors, à Massa, qui est le lieu de l'épreuve, et Mériba, qui était, si vous voulez, le lieu de la querelle, le peuple murmure contre Dieu. Ils sont arrivés dans une zone côté que ils ont commencé à murmurer, c'est-à-dire commencé à bougonner. Entre eux, il a posé question. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Est-ce que bon Dieu n'a mis dans nous? Est-ce que bon Dieu est avec nous dans sa nuit là? Et l'aime dit, texte aujourd'hui assemblé, écrit pour
peuple haïtien ou bien pour le peuple qui n'a pas de prince là surtout, qui laisse nous là qui pas t'a poser une question comme ça. Surtout, les n'a couru quitter la caille à 1h du matin. Les nous avons regardé dans l'image, dans la photo, dans la vidéo qui a vu nous, comment ils ont déchiré la caille nous, comment ils ont vandalisé tout ça que nous avons gagné. Qui laisse nous là, qui ne peut pas t'a poser question ça. Est-ce que bon Dieu l'est avec nous? Est-ce que bon Dieu n'a mis dans tout ça nous à vivre? Cette question nous la portons tous et toutes, frères et sœurs. Eh bien, Moïse, il prend la prière. Il prend le relais pour côté bon Dieu pour le peuple ça, que il ait une mission pour les conduire. Et bon Dieu va faire un miracle dans le désert. Il va faire Moïse avec un bâton frapper une roche et puis l'eau va couler en abondance. C'est comme cela dit, eh bien, on source l'eau va déclencher dans le désert pour tout le monde qui est soif capable de l'eau pour tout le monde qui a des semaines, des mois, il n'y a pas de baigner, pour capable de l'eau pour baigner. Et alors, on a étudié la Bible. Il dit, ce rocher, c'était déjà le Christ Jésus. Le Christ Jésus qui représentait déjà le rocher dans le désert, d'après l'épître Saint Paul aux Corinthiens, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, le Christ était déjà ce rocher. Parce qu'en haut la croix, les on va percer contre Jésus, nous allons dire l'eau avec sang qui coulait. Voilà le rocher qui se laisse percer, qui se laisse transpercer pour que l'eau jaillisse de son côté et non seulement purifie les péchés de l'humanité, mais que cette humanité puisse se désaltérer. Toutefois, le désert n'est pas seulement un lieu géographique. Évidemment, le peuple qui a marché pendant 40 ans dans le désert, c'était un lieu bien spécifique, bien précis. Non, la Bible là, pour raconter nous. Mais c'est une image, une figure, pour dire que le désert n'est pas précisément, il n'est pas nécessairement tout le temps. Il y a un lieu géographique, mais c'est aussi une expérience de vie. Le désert peut être la perte des repères, parce que je dis qu'il y a un monde qui vit sans repères dans la société. C'est peut-être la fatigue morale. Combien de nous l'avons déjà démoralisé par rapport à l'événement de ma vie. C'est peut-être la sécheresse spirituelle. En pile dans nous là, pas de courage, nous là, prier encore. Et papa nous m'a dit, il faut c'est un conseil de la croix que nous sommes capables de faire. Lever le matin, peut-être qu'un conseil de la croix. Des fois, on n'a pas de temps, ou bien on n'a pas d'énergie, on n'a pas de courage pour faire une quantité de la prière. Jean l'Église la mandelle, ou Jean la foi, nous, tu es capable d'exiger, nous démoraliser. Ce désert peut être aussi la peur du lendemain. Parce que je dis à ce matin, nous tous qui vivons en Haïti, et pour me dire dans tout le monde là, nous inquiets par rapport à ça qui a passé. Nous-mêmes, c'est une insécurité fabriquée que nous vivons, qui fait que les gens qui fabriquent là, si vous voulez mettre un haut là-dedans, automatiquement, nous avons la paix pour nous vivre. Mais on regarde ce qui a passé dans le Moyen-Orient. Regardez ce qui a passé dans la zone arabe. C'est ma première. Même si vous n'avez pas de courant pour regarder la télévision, mais tout le monde a un téléphone dans la main. TikTok, tout le bagaille qu'on y a en une fraction de seconde, TikTok est capable de montrer une destruction massive qui gagne dans la zone Moyen-Orient. Côté chaque seconde, c'est des drones, c'est des bombes qui ont tombé. Et il y a un papillon
Dans le Vatican, dans le discours qu'il était fait sur la guerre ça qui éclatait, eh bien, il fait nous comprendre que la conséquence, c'est petit petit qui pourra payer ça. C'est petit qui pourra payer ça. Les grands resteront toujours les grands. Les petits deviendront plus petits. Ça peut arriver en Haïti, peut-être. Mais aux États-Unis particulièrement, ce n'est pas des réels qui commencent à gagner, ou gens gaz là commencent à monter. Parce que dans le pays, ça, toute bagaille, c'est avec l'électricité qu'elle fonctionnait. Nous-mêmes, grâce à Dieu, ou pas d'électricité, ou bien un petit gaz propane, ou bien un petit charbon, etc. Même si charbon, ce n'est pas la solution idéale, là. Pas de monde qui n'a pas peur qui ça va passer, qui ça va arriver demain si Dieu veut. Et alors, dans tout cela, et à travers tout cela, Dieu ne répond pas au murmure par l'abandon. Même si nous avons bougonné, même si nous avons prôné, même si nous avons murmuré, bon Dieu, il ne va pas répondre nous comme si, pour le dire, il a abandonné nous. Au contraire, il fait jaillir l'eau du rocher pour étancher la soif du peuple. Là où tout semblait fermé, la vie surgit. Donc, bon Dieu, Moïse t'a crié, bon côté, bon Dieu pour le peuple là. Bon Dieu va faire la seule oreille. Il dit nous, il fait de l'eau pomper dans le désert. Et puis, tout le peuple là, il arrive à joindre de l'eau pour passer soif. Une façon pour dire que bon Dieu lui ouais, bon Dieu lui tendait, bon Dieu lui comprend et lui ouais tout ça qui a passé. Pas penser qu'il fait silence, pas penser qu'il est abandonné. Tout simplement, il laisse les hommes agir avec liberté, mais l'heure pour lui-même pour décider d'agir, pas bien les hommes capables d'empêcher. Parce que nous habitués dit, côté nous les hommes, nous dit point final, lui-même bon Dieu lui dit, point aller à la ligne. Dans l'évangile, ce long évangile que nous venons de proclamer, nous rencontrons Jésus assis au bord du puits à Sychar. Il est fatigué, il a soif. C'est une image bouleversante. Un Jésus qui est fatigué, un Jésus qui a soif. Et c'est justement pour nous montrer la dimension humaine de Jésus. Parce que tout le monde qui pensait que Jésus c'est simplement bon Dieu, c'est semblant, il fait semblant d'être homme, eh bien, la fatigue et la soif nous montrent que Jésus était véritablement homme. Il y a bon Dieu qui soif. C'est une façon pour montrer nous comment bon Dieu les partager fatigue nous, bon Dieu partager soif nous. Dieu s'assoit avec nous dans notre précarité. Et dans cette précarité, il va faire la rencontre d'une femme marquée par les blessures de la vie. C'est dans mi-temps fatigue, soif, Jésus il va faire une rencontre qui va bouleverser l'humanité. Il va le rencontrer avec une madame, Bopuy, Jacob là, qui vient puiser de l'eau. Évidemment, nous ne sommes pas capables de finir toute bagaille. Et c'est bien malheureux ici à Port-au-Prince, nous ne connaissons pas l'expérience à chercher de l'eau dans le puits. Mais pour les gens qui sont sortis un petit peu plus loin à la campagne comme moi, eh bien, grande tradition, et puis, ces côtés rencontres faites. Surtout jeunes gens et jeunes demoiselles, très souvent c'est dans la zone où rencontres qu'on fait. Nous-mêmes à Port-au-Prince, c'est dans une grosse ville que nous vivons, certainement c'est dans le cinéma, pas vrai? Capitole, Paramount, idée. Côté c'est dans un gros restaurant, nous allons faire rencontre côté restaurant ça. Tout fermé. Eh bien,
est-ce que puits qu'a fermé? Et heureusement, on a créé, creuser quelques puits pour la caille nous, n'a pas si nous pas gagner un puits, nous pas gagner de l'eau tout le temps. Alors, nous sommes vraiment, lorsque on a puisé de l'eau dans le puits, des fois, il faut sortir le monde, il faut gagner une grande aide avec vous parce que quand il y a une bataille qui levée, bon, puis ça. Bataille, ça qui peut boire, c'est lui qui peut passer prendre l'eau avant. Ou du moins, jeunes gens qu'on a utilisé occasion favorable ça, si on t'a parlé avec une petite demoiselle, pour cela, cette demoiselle-là répondre. Non? Moi, nous avons la caprice, ça veut dire nous son expérience que nous connaissons, nous connaissons déjà. Et je me sens que j'ai une expérience qui s'est passée devant moi. Alors, cette demoiselle-là avec un petit calebasse de l'eau sous tête lui, et puis un petit jeune homme rencontré, il commence à parler avec lui. Il dit, ah, je dis, il faut pour aimer avec lui. Il dit, ah, moi, même. Et puis, notre Kembe, dans ce secret, un petit calebasse de l'eau saute tombée, calebasse de l'eau crasée, l'eau tombée, mais qu'on y a là, crié, pété. Qui ça le porter la calebasse? Si c'était un galon, pas de problème, il t'a porté un galon, maintenant c'est un calebasse crasée. Bref. Alors, bon, puis, c'est là qu'il y a une toute bonne rencontre et aussi des rencontres qui portent douleur. Le texte de l'Évangile l'a précisé pour dire l'heure c'est à midi. Et la Bible a même pas une précision, ça c'est pas programme ici. Parce que à midi, nous on dit soleil là, il est en mi-temps journée. C'est là ça où vraiment dans la clarté journée, vous êtes en pleine lumière. Une façon pour nous dire à midi, rien ne peut être caché. Ça pour dire, on dit là. Et puis, le dialogue commence entre Jésus et la femme. Le dialogue commence. Pas oublier que Jésus, c'est un juif. La dame, le dit nous, c'est une samaritaine. Et mon Samarie, pas de relation, pas de dialogue avec les juifs. Et c'est ça qui t'a provoqué, si vous voulez, frustration, la caille même disciple Jésus, étonnement, la caille tout le monde qui t'a regardé, pour y avoir un juif qui a parlé avec une samaritaine. Un. Deuxièmement, Jésus, que en pile monde a commencé à connaître comme le Messie, particulièrement les apôtres, où il dit, oh, Messie, Christ là, Jésus qui a parlé avec une fille, ou qui a parlé avec une étrangère, une samaritaine. On imagine par exemple, si je mets par exemple là sous moi, pour nous avoir père qui a parlé avec une fille. Et mon père, je me dis graine. Ou bien si toutefois dans la zone, fille ça, excusez-moi l'expression, c'est à une prostituée, c'est-à-dire un monde que tout le monde a une relation avec lui. Qui réflexion, qui description nous avons pris pour y a de ça. On a pris toute cette qualité de parole sur moi. Oui. Et même pourtant, Jésus, qui rencontrait avec Samaritaine, non, il justement voulait faire comprendre que salut que il vient porter sous terre, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour les peuples étrangers. Et si Jésus pas parler avec Samaritaine ça, si Jésus pas porter salut ça par peuple étranger ou même moi-même qui en Haïti aujourd'hui, nous pas consacrer le salut. Donc le salut apporté par Jésus est non seulement pour les Juifs et pour tous les peuples de la terre. Et c'est pas pour sans raison que le texte là dit non que dans notre 5 Marie. Jésus dit qu'il passe 5 Marie, c'est comme tu as dit, c'est les 5 continents de l'univers. Jésus lui dit le bien au 6e, à le chercher le mène venu. Et les Adam vient découvrir que ce n'est pas seulement un juif qui est en présence de lui, mais c'est aussi un prophète. Par-dessus, s'il est capable de dévoiler toute vérité, ça semble c'est lui-même qui Christ là, c'est lui qui est Messie. Donc voilà, la femme, la Samaritaine, elle a fait la rencontre de celui qui est le Sauveur, le Christ.
le Messie. Jésus m'a dit pour les boire, Jésus qui soif. Et alors la soif de Jésus, ce n'était pas précisément une soif physique, c'est-à-dire un petit goût de l'eau que tu as besoin pour boire vrai. Mais la soif de Jésus, c'était une soif beaucoup plus spirituelle. Jésus a besoin que la Samaritaine lui offre sa confiance, lui offre sa foi, son amour et même aussi sa disponibilité pour être elle aussi missionnaire. Aujourd'hui, certainement nous avons beaucoup de soif. Nous avons beaucoup de besoins dans notre vie. Et si nous suivons les autres TikTok, nous jouons ça, nous avons qui gens, les hommes en Haïti ont soif pour voir, qui gens les hommes en Haïti ont soif. Bon, quand on a un gros poste dans le gouvernement, je sais machin de en pile, le monde dans le pays ça soif de justice parce que nous connaissons c'est un pays côté institution vraiment paralysé. Nous soif la paix à cause de situations que nous vivons chaque jour, côté nous pas qu'à circuler, nous pas qu'à marcher. Nous soif sécurité, nous soif stabilité. Même j'en pile l'autre pays à fonctionner, à vivre, nous t'arrêtons nous-mêmes tout pour nous vivre comme ça. Mais hélas. Heureusement, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous demande de placer notre espérance en Dieu et en Dieu seul, parce que l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Sœurs et frères, cette page magnifique de l'évangile de Jean que nous venons de proclamer, c'est que la Samaritaine, après sa rencontre avec Jésus, laisse sa cruche, nous dit l'évangile, et court annoncer la bonne nouvelle à son village. Dame ça, que tout le monde t'a plongé doit être sous lit au commencement, voilà c'est les mêmes courriers qui pourra le tourner au plus gros missionnaire dans la zone Samarie pour annoncer Jésus. L'équité couche, ça veut dire laisser son passé derrière elle. Toute saleté qu'on a fait qui pas de bon yo dans bon Dieu. Eh bien, il retourner par un autre chemin qu'on a pour l'annoncer dans le village il y a Jésus, le Messie, eh bien, il est à l'œuvre dans les temps. C'est une façon pour dire que nous-mêmes toujours dire, qui était venu peut-être quelque façon ou autre dans l'église là, Jésus avait à la fin de la messe pour dire nous aller dans la paix du Christ. C'est une façon pour nous annoncer que nous avons rencontré Jésus dans la parole et surtout dans la Sainte Communion. Sœurs et frères, même déplacés, une communauté chrétienne ne cesse pas d'être missionnaire. Même fragile, elle peut être encore témoin. Même blessée, elle peut annoncer l'espérance. Peut-être que le Seigneur nous conduit à travers ce désert pour purifier notre foi, pour nous apprendre à nous appuyer davantage sur lui et non sur nos propres sécurités humaines. Oui, événement que nous vivons aujourd'hui, c'est une façon, bon Dieu, d'inviter nous pour nous appuyer nous sur lui, pour la foi nous capable de purifier, car très souvent nous avons tendance à croire que ça que nous gagnons, ça nous y est comme monde, c'est ça qui est capable de faire valeur nous, qui est capable de faire honneur nous. Eh bien, événement, ça y est, épreuve, ça y est, a invité nous à appuyer nous davantage sur mon Dieu. Et voilà pourquoi je dis à Psaume méditation, dit nous, si nos côtés paroles là, pas fermer le cœur. Ne fermez pas votre cœur si vous écoutez la parole, si vous accueillez cette parole. Car le danger du désert, ce n'est pas seulement la soif, c'est l'endurcissement.
La colère qui peut se transformer en haine. Si nous quittons la colère, envahir nos frustrations, envahir que nous, certainement la transformer en haine et nous sommes capables de commettre des actes malhonnêtes. La souffrance peut devenir fermeture si nous pas maîtriser la souffrance. Nous sommes sans doute à Massa ou à Mériba, dans les lieux de l'épreuve, dans les lieux de la querelle. Nous sommes peut-être au bord d'un puits, fatigués, assoiffés, comme Jésus. Mais sachez que Jésus, le Christ, il est là à nos côtés. Il nous demande à boire, il nous demande notre confiance. C'est-à-dire pour nous faire confiance que l'île là avec nous, il ne pas quitter nous pour contre nous dans ces sécheresse ou dans le désert que nous allons vivre là. Je dis à ces 8 mars, côté où célébrer la journée mondiale de la femme, eh bien à toutes femmes, à toutes mesdames qui entrent dans l'église là, pendant nous souhaiter nous bonne fête, pendant nous souhaiter nous courage, qui est femmes dans la situation difficile que nous vivons dans le pays d'Haïti, nous avons invité nous tous à l'exemple de cette Samaritaine pour nous aller annoncer aux hommes de ce pays pour nous dire suspendre que dit que vous gagnez dans Yoa, mais venez joindre Jésus lui-même qui c'est le Messie. Oui, demandons la grâce de ne pas laisser la peur voler notre cœur et que cette Eucharistie soit pour nous, sœurs et frères, source de vivre au cœur du désert, de l'insécurité que nous traversons aujourd'hui. Amen. Ensemble, levons-nous, frères et sœurs, et professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec un cœur confiant, adressons nos humbles prières à celui qui veut étancher nos soifs, nos besoins aujourd'hui. Après chaque intention, chantons ensemble. Pour l'Église universelle,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qui fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, de mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande Dieu dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel Leroy, les auxiliaires, notre Simi descendants, tous les évêques, spécialement Pierre-Marie Dumas, les prêtres, notamment Père Jean-Aubert Louis, les diacres, et tous ceux qui veillent fidèlement sur ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun et chacune de nous ici présents, sans oublier nos bienfaiteurs et nos malades, sur les personnes qui célèbrent une date importante aujourd'hui, Seigneur, nous implorons ta bonté, ta bénédiction et ta constante protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Saint Paul nous dit, depuis la maternelle, l'Esprit Saint, et entrer dans nous, de descendre dans le cœur, et c'est l'Esprit Saint qui fait nous relier, mon Dieu, Abba, c'est-à-dire Papa. C'est l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, qui puisse nous porter à prier le Père en toute confiance. Prions sur la confiance de l'Esprit Saint avec l'amour de Jésus, notre grand frère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays, à nos familles et au Moyen-Orient. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons toujours ces gestes de paix et de fraternité.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je suis fatigué de le recevoir, mais seulement pour la parole de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toutes choses et je désire que tu viennes dans mon âme. Je le prie maintenant de recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi ainsi. Ne permets jamais que j'ai le malheur de me séparer de toi. Amen. Amen.
encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous te supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous apprécions la présence de Radio Télé-Guinée. Rubens, vraiment félicitations pour le travail. Radio Télé-Guinée toujours fait dans l'évangélisation à travers la célébration de la messe qu'elle a diffusée. Nous sommes depuis 1998, même des jeunes vicaires cathédrales, nous avons toujours qu'on a surveillé qu'il est Télé-Guinée à l'église là. Et ça, c'est non côté qu'on mettait un petit micro. Dès qu'on parlait de petit micro, ça n'importe quoi, on dit oui, Télé-Guinée là. Et ça, si mon père pas bien préparé, les gars, on compte tout ça pour le dire parce que sous télé. Vraiment, merci Télé-Guinée parce que l'évangélisation, ça, il y a très très loin. Donc c'est qu'on y a tout le monde vient un téléphone, il est capable de prendre sur TikTok, mais avec Télé-Guinée, c'est nous-mêmes qu'on a pas une messe pour peuple mondial, surtout qui à la campagne, qui est très très loin en dehors, et c'est grâce à nous-mêmes qu'on a vu la messe. Et je dis, c'est toute la terre qui bénéficiait du travail technologique. Ça. Et bien, on a continué la prière pour les responsables, pour tous les techniciens, et particulièrement Ruben, sont toujours des écrans, il n'y a pas jamais, mais on les faut passer devant l'écran pour être capable de voir tout. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous, s'il vous plaît. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la